Je viens voir Stéphane Rennes. D'accord, ok. Ok, d'accord. Bonjour. Bonjour. Ah, excusez-moi. Oui, dites-moi, peut-être pourriez-vous me renseigner, parce que je suis venue pour le contrat donc, de financement. Oui. Et il y a des éléments qui ne sont pas clairs sur le contrat, donc en fait c'est pour ça que je suis venue et Stéphane a l'air très occupé. Ah mais non, il m'a dit qu'il vous avait vu. Parce que je lui ai posé la question, il dit oui, oui, c'est bon, j'ai vu la dame. D'accord, ok. Ok, non, je ne sais pas si vous étiez éventuellement Non, assistante non, ou... Oui, 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 mais pas au véhicule neuf. D'accord, ok. C'était à quel nom? Akpale, A-K-P-A-L-E. Ouais. Au courant qu'apparemment, je sais pas, des anomalies au niveau du financement. Non, 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 c'est pas avec des anomalies, c'est au niveau du contrat, j'ai besoin qu'on me donne des explications. D'accord, Voilà. ouais, ça va être Stéphane qui va vous donner. D'accord. Ouais, parce que moi j'ai votre dossier que qui avance petit à petit. Justement, je voulais savoir si vous aviez les documents par rapport à mon véhicule, la reprise de mon véhicule. Parce que vous aussi, vous avez des démarches à faire normalement. Parce que vous reprenez un véhicule. Oui, votre Twingo. Ouais, exactement. Tout à fait. Et puis aussi, il y a aussi le financement donc, de la nouvelle voiture. Exactement. Donc Alors, normalement, qu'est-ce sur qu'on a de- l'ancien véhicule, vous avez des démarches à entreprendre puisqu'il y a une reprise qui est faite. Oui. Euh, Bah, après, nous, de toute Nous, on fait façon, les on documents, le fait c'est qu'après. après. D'accord. Quand on vous livre votre nouveau véhicule, nous, après, on fait toutes les démarches pour reprendre votre véhicule et vous aurez des papiers à signer le jour de la livraison, comme quoi on vous reprend bien le véhicule à telle date et tout ça. D'accord, ok. Au moment où je viens de déposer le Tout à véhicule. fait. Oui. D'accord, ok. Il n'y a rien à faire. Bah, en fait, Stéphane. Comment ça va? Oui, bonjour bien Stéphane, ça va et toi? Très bien, impeccable. Là, on voyait avec madame Oui. tout à l'heure pour, Oui. quand on va reprendre le véhicule. Oui, Donc madame demandait comment ça allait se passer, les documents et tout. bah il y a déjà t'as le dossier? Je te Oui, l'avais il est donné, oui. Je vais juste le reprendre pour mettre le dossier. Tu me ramènes le dossier de financement aussi? Justement, c'est pour T'as parce signé, que j'ai des voilà. questions aussi Bon, à bah, te allez, poser. alors, je prends le dossier, ça marche. Merci. Alors, Donc, je venais te
voir parce que pour le contrat, donc j'étais ce matin, j'ai lu le contrat. Oui. Tu as mis en loyer ou prêt immobilier, tu as mis 400 euros. Je me suis dit, tiens, où est-ce qu'il a trouvé cette somme de 400 euros? Qu'est-ce qu'il ne m'a jamais posé la question? Oui, je t'ai pas posé la question. Ça me l'a mis automatiquement, peut-être. Je sais pas, tu as un loyer de combien? De 600. 600. 600 euros. Et donc, tu vois, je me suis dit, je ne savais pas si je pouvais, moi, mettre truc. Je me suis dit que c'est à l'informatique, certainement. Je vais le changer. Voilà. Je ne savais pas si c'était encore possible, même de pouvoir mettre le bon montant. Avec eux. Je vais leur dire avec Opel Bank. Oui, parce qu'ils ne disent pas que j'ai truqué les chiffres pour acquérir un prêt, quoi. Loyer 600, ok. Il n'apparaît pas dans le montant total, on me réclame 11 500 euros. Il n'y a pas la déduction de... Alors, dans les 11 500, tu as les 6 000 du bonus. Il y a les 6 000 qui sont déduits. Les 6 000 sont considérés comme un apport. D'accord. C'est versé par l'État. Ça ne vient pas en déduction de la voiture, du prix de la voiture, sauf si tu l'achetais directement, mais comme c'est de la location, les 6 000 euros viennent comme premier loyer majoré. Plus ce que tu mets toi en plus. Donc 6 000 plus, on devait être 11 500, c'est ça? C'est ce qui ressort? Là, en fait, ce qui apparaît ici, c'est 11 500. C'est-à-dire que là-dedans, tu as 6 000 euros de bonus écologique et les 5 500 de ton apport. D'accord, ok. Ok, d'accord. C'est comme ça que ça se répartit. Mais en fait, ça apparaît sur aucun document, cette répartition-là. Non, ça apparaît pas, tout à fait. Ça paraît pas. Parce que là, quand on le lit comme ça, on a l'impression que je paye directement 11 500 euros. Tu vois, je sais que par contre, tu as une mention. Alors, je peux me permettre de... Oui, bien sûr. C'est pour ça que je suis là, justement, pour qu'on vous regarde ensemble. Tu as un papier sur lequel... Attends, où est-ce qu'il est? C'est ici. Où tu... faudrait que tu signes ici, où tu dis si le client bénéficie d'un bonus écologique, il accepte de l'affecter à hauteur de 6 000 euros pour la constitution du dépôt de garantie ou du premier loyer. Voilà. D'accord, en fait, c'est là. Ok, c'est là que ça apparaît, procès verbal de livraison. D'accord. Donc en fait, sur le plan administratif, c'est comme si j'avais payé 11 436 euros. Vis-à-vis de la loi, parce que les 6 000, si tu achètes un véhicule, je sais pas, si tu me payes à l'intégralité de la voiture, les 6 000, je te les redonne. En fait, c'est une prime que te donne l'État pour acheter une voiture électrique. D'accord, ok. Voilà. Donc après, tu en fais ce que tu veux. Soit tu le mets dans le financement, soit tu repars avec pour partir en vacances si tu veux. D'accord, ok. C'est ça. Ok. Voilà. D'accord, très bien. Parce que tu vois, c'est ça qui me... ce matin, je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils vont me prendre 11 000 euros? Non, mais je comprends. Oui, je t'aurais dit, il faut mettre 11 500, mais là, ça commence à être lourd. Voilà. Donc, loyer 600 euros, il n'y a pas de souci. Si je peux changer ou pas. Le montant que je te dois, moi, globalement, parce qu'en fait, il y a la somme du... Alors, il y a la somme de l'apport et il y a la somme de la voiture. Entre le solde de la Twingo et... Quand est-ce que tu pourras me mettre à disposition quand est-ce que je prends la véhicule? Parce que moi, le virement, je peux te le faire. Pour le véhicule. On peut faire ça, on peut faire l'opération dans le courant de la semaine prochaine, si ça t'arrange. Ça te va ou pas? T'es pas dispo ou... Non, c'est qu'en fait, je peux le faire aujourd'hui, l'opération. Parce que dès lors où le financement est signé, tout à fait. Et tout, en fait, il n'y a rien qui nous empêche, de faire la transaction, en fait. Une question de logistique, c'est-à-dire la voiture, il faut que je la fasse préparer esthétiquement, nickel. Sur une voiture neuve, tu veux faire quoi esthétiquement? Te la nettoyer. C'est comme ça. Enfin bon, chez nous, on essaye. En gros, concrètement, je peux pas te laisser partir aujourd'hui avec. D'accord. Voilà, c'est ça. Si c'était ton espoir, ton souhait, il faut... il faut l'immatriculation de toute façon. Voilà, c'est ça. Il faut faire déjà l'immatriculation. Il faut qu'on fasse ça, je te dis, on peut faire ça dans le milieu de la semaine prochaine, si tu veux. L'immatriculation, c'est vous qui vous chargez de faire ça, l'immatriculation. Moi, je récupère un véhicule. J'ai tous les documents, puisque tu m'as donné les photocopies de tes pièces d'identité, etc. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. D'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Ok. Il faut juste que le dossier soit signé. Oui. Nous, on enregistre le truc, et voilà. D'accord, ok. Alors, ce que tu peux faire, c'est... Si, je l'ai déjà fait pour un client en plus. C'est quoi? C'est modifier
modifier ici, c'est parce que c'est pas très grave. C'était quelle ligne, je ne me rappelle plus. Ah, ici. Ça. Voilà. Puis on le modifiera sur le double aussi. Ouais. Ton double. Ouais, voilà. Mais il ne faut pas que tu fasses une modification non, parce que ça ne marchera pas. Parce que en fait, le dossier est verrouillé. Une fois qu'il est accepté. Donc après, je suis obligé d'en ressaisir un, de tout recommencer. D'accord, donc là, ok. Si tu veux, on remet les compteurs à zéro. C'est-à-dire que si je le ressaisis, il va falloir qu'il me le réaccepte. Il va être accepté peut-être pas aujourd'hui, peut-être que lundi. Lundi, plus les 3 jours de délai de rétractation minimum, je pourrais te le livrer que fin de semaine prochaine, pas avant. Ça repousse. Mais c'est pas un souci, quelquefois. Bah, si, maintenant là j'ai envie de récupérer la voiture et puis passer donc entre les différents financements. En plus de ça, il faut que vous signaliez à Diac que vous rachetez la voiture. Absolument. Exactement, parce que sinon ils vont me prélever là. Bien sûr. Bientôt. Donc il faut faire l'opération assez rapidement. Parce que si on traîne encore 10 jours, tu vas voir ton prélèvement qui va être fait. Voilà. Exactement. Alors, Genesis. Alors, nouvelle recherchée. Par contre, au niveau des assurances, j'ai vu que tu as mis perte financière principalement. Oui, c'est une perte financière. Pourquoi tu n'as pas... Pourquoi ça me manque perte financière? Parce que, bon, après, je réfléchis, je me suis dit, perte financière, ça englobe tout, finalement. Parce que alors, non, la perte financière, c'est qu'en cas de destruction de la voiture, d'ailleurs, elle est marquée ici, c'est ça, en fait. En cas de destruction de la voiture suite à un accident ou un sinistre, ça peut être le feu, ça peut être du vandalisme, etc., tu dois une certaine somme, tu as vu sur ton tableau, ton échéancier à la fin, en fonction de la période, tu dois une certaine somme au loueur. Et souvent, la valeur à dire d'expert, c'est-à-dire ce que va te donner l'assurance pour t'indemniser, est inférieure à ce que tu dois au loueur. Bah, regarde déjà sur ta Twingo, il manque de l'argent par rapport à la valeur de la voiture. Oui. Voilà. J'ai une assez bonne assurance. Oui, tu as une bonne assurance. Oui, l'assurance couvre la totalité de destruction. Bon, cette assurance, par contre, est obligatoire pour le loueur. Le loueur, lui, il veut absolument qu'il y ait la perte financière. Enfin, le loueur, Opel Bank. Voilà. Ça verrouille, si tu veux. Voilà. Ouais. Bon, c'est pas... Ouais, moi, je trouve que moi, tu vois, j'aurais coché d'autres cases, en fait. Oui, tu aurais coché quoi? Après, il y a... c'est vrai qu'il n'y a pas l'assurance d'essai. Il n'y a pas l'incapacité... Oui, tu aurais voulu? Tu aurais préféré? Perte, non, pas perte d'emploi, j'ai pas de... Oui, non, tu n'es pas salarié, donc ça marche pas. Pas de mécanique, il y a l'entretien. Tu l'as. Ouais, tu l'as, ça. Tu l'as, mais c'est pas coché, c'est à la fin. Tu as dans le véhicule les pannes mécaniques qui sont couvertes, la garantie, et les entretiens et les pièces d'usure. D'accord. Oui, tout est, en effet. Plus la perte financière en cas de destruction de la voiture. Tu ne dois rien au loueur. Tu peux repartir à zéro avec une autre voiture. Si tu veux. Ah bah non, c'est pas. Déjà d'une part, c'est pas l'objectif. Et puis j'ai j'ai gardé tous mes véhicules et puis j'ai jamais eu d'accident responsable. Mais bon. Responsable. J'ai jamais été. Non, mais après quelqu'un qui te, je sais pas quoi, qui te détruirait, qui te mettrait le feu, qui te rentrerait dedans. Faut pas parler du pire. Il y a des fois, il y a des voitures qui sont brûlées ou des voitures qui sont... ça aussi, ça couvre aussi ce type de... Parce que ça, en effet, c'est pas un accident. C'est pas un accident. Non, c'est pas les accidents responsables. Ça peut être un accident responsable, mais ça peut être aussi du vandalisme, une tempête qui te détruit la voiture. C'est vrai qu'avec les intempéries, des fois, ça peut arriver. D'accord. Voilà. Oui, en effet, est mise à la casse pour une raison quelconque, soit parce qu'il y a eu un accident, soit du vandalisme, soit une intempérie, automatiquement tu es indemnisé. Voilà. Mais en fait, non, mais j'essaie de mettre en lien avec mon assurance à moi.
Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que moi je vous dois rien, c'est ça? Absolument. Et mais est-ce que ça veut dire que moi je vous dois rien, mais moi mon assurance va m'indemniser. Aussi, oui. D'accord. Tout à fait. Ah oui, absolument. Ok. Oui, tout à fait. Des secondes. C'est simplement pour information. Parce que l'invalidité, tu vois, ça m'aurait intéressé. Parce que des fois, on ne sait jamais. Hein. Tu sais, il y a des pathologies chroniques pour lesquelles... Il faut que je le rajoute dans le dossier, donc il faut que je ressaisisse le dossier, si tu veux. Et ça va me permettre d'avoir quoi Parce qu'on ne sait jamais, tu sais, il y a des pathologies chroniques qui amènent à une invalidité. Ah oui, alors, l'assurance invalidité, c'est détaillé, oui, elle est détaillée là. C'est l'assurance... Parce que là, c'est la liste de toutes les assurances qui existent. D'accord. Perte pécuniaire, valeur à 9. Hein. Ça, c'est une perte pécuniaire encore, une perte financière, où ils te remboursent intégralement le prix de la voiture. Même pas la valeur... la valeur à l'Argus, en fait. Voilà, c'est ça. Là, c'est carrément le prix neuf. Sauf que c'est un peu plus cher par mois, forcément. Ah, ça indemnise encore mieux. D'accord, ok. Et ça vaut pour toutes les pertes pécuniaires? Oui. C'est-à-dire si éventuellement l'entreprise, il n'y a pas de raison, mais si l'entreprise fonctionne moins bien... Alors non, c'est en cas de destruction de la voiture. Ah non. Uniquement. Pourquoi ils sont extrêmes comme ça? Pourquoi directement destruction? Parce que c'est une éventualité qui peut arriver. C'est le principe des assurances. Les assurances ou les... Voilà, ils partent toujours sur le principe qu'il peut arriver le pire pour essayer de te vendre des contrats. Non, mais il peut arriver simplement voilà, si c'est une rayure ou un accident, dans ce cas-là, c'est juste l'assurance que tu vas faire fonctionner pour la réparation. Voilà, je sais bien. Ouais. Alors, je ne sais pas si elle y est, l'assurance... dans cette partie-là, juste après peut-être. Les assurances. Oui, tu les as. Ah oui, tu l'as là. Voilà, je regarde. Ici, je regarde ce que je dois signer, moi. Assurance Serenity Lease, ça doit être ça. Voilà. C'est une assurance complémentaire faculté du contrat. Sont couvertes par PSA Life Assurance. Le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie consécutive à un accident et l'incapacité temporaire de travail. Totale de travail. L'hospitalisation, la perte d'emploi. Alors la perte d'emploi. C'est couvert, ça correspond à quelle assurance, hein? Ça, c'est l'assurance Serenity Lease. Ah, qui est dans mon offre? Non, tu ne l'as pas. Bon, c'est une assurance en plus. D'accord, ok. Que je t'ai pas mise parce que ça vient alourdir encore les loyers. D'accord. Après, si tu la veux, on peut refaire le dossier et je peux la rajouter. Non, j'ai des mutuelles et puis après, il faut regarder aussi de ton côté si tu es bien assuré de ce côté-là ou par tes mutuelles. J'ai des mutuelles ou des assurances. En fait, ça couvre tout ça si tu veux. Ah, mais les assurances, il y en a des tonnes et des tonnes. Hein. Il en existe une multitude. Hein. Si on voulait, on pourrait se submerger. Oui, mais il faut que ça soit pertinent. Et puis, le danger des assurances, si tu veux, c'est les gens souhaitent être dans la prévention en cas de difficulté. Oui, quoi. Oui, absolument. Mais c'est les défaillances. Je pense notamment aux assurances décès ou des choses comme ça. Où après, tu as des abus ou voilà. Ah il y a des gens qui prennent plein d'assurances décès pour profiter d'une situation de maladie d'une personne proche ou quoi. Il y a une enquête, de toute façon, tous les assureurs. Non, il n'y a quasiment pas d'enquête. Ah bon? Il n'y a quasiment pas d'enquête. Il y a des institutions où il suffit simplement d'appeler. Ils remboursent comme ça. Même si la personne.
Mais ça, même si la personne, ça se fait facilement. Ah, oui, okay. La personne peut être même en situation quasiment malade, constatée et tout. Et ben les personnes appellent, ils ouvrent. Ils ont l'indemnité. L'indemnité, tu vois. Ah oui, ok. Ah ouais. Ah, c'est si facile que ça. Ah bah oui. Franchement, c'est, je trouve que c'est les risques, les dérives. Oui, tu vois, ça, oui, parce qu'il y en a qui peuvent être tentés limite de prier pour que l'autre s'en aille le plus vite possible, de sorte à pouvoir se renflouer. C'est pour ça qu'il y a des assassinats des fois, des gens qui sont empoisonnés par quelqu'un de leur famille pour profiter, pour hériter. Exactement, tout à fait. Bien sûr, ah bah ça. C'est courant. Tous les jours, mais bon. Ça se dit pas. Ça se dit pas, mais dans beaucoup d'affaires criminelles, c'est le cas. Ouais. Ça se dit pas, mais je pense que c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense, tu vois. Exactement. Par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est pas numéroté, tu vois. Les pages sont pas numérotées. Non, je dirais pas ça, mais bon, c'est qu'il faut les numéroter pour qu'on puisse vérifier qu'on a complété le nombre de pages qu'il fallait et que. D'accord, non, c'est mal fait, faut le dire. J'ai modifié le loyer, modifié de 400 à 600 dans le dossier. Alors je vais regarder ce que ça donne. Transmission en cours. J'ai retransmis le dossier. Alors en espérant que ça ne foute pas le bazar, mais je pense. La chapelle, c'est quoi la chapelle? La chapelle Saint-Mesmin. Ah, Saint-Mesmin. Saint-Mesmin, oui, j'ai pas tout mis. D'accord, ok. Le c'est à la chapelle. D'accord, voilà. Ok. Peut-être que je te refasse ici, il va falloir que je te refasse signer le dossier. Ou alors arrête. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai modifié le loyer et ça m'a, ça m'a réattribué un nouveau numéro de contrat. Donc il faut que j'attende. Mais il vaut mieux être carré, hein. Tu as raison. Donc ne le signe pas, je suis désolé. Dès que je peux le réimprimer, peut-être aujourd'hui. Ça prend combien de temps à peu près pour avoir une impression? Il faut qu'il me l'accepte, le réaccepte le nouveau. C'est comme si je soumettais le dossier en fait. Donc il faut qu'il me le réaccepte et une fois qu'il est accepté, hop, je peux imprimer l'offre. Donc peut-être cet après-midi ou au pire lundi. Donc on se revoit, je te rappelle. Mais je préfère, parce que bidouiller comme ça sur des documents officiels, je l'ai déjà fait une fois, mais je suis pas sûr que ça soit bien. En tout cas,
juridiquement, c'est pas bien. C'est pas honnête. Bah, donc, je préfère. Donc, est-ce que ça veut dire que l'ancien contrat a été supprimé? Oui, c'est ça. C'est ça. Et oui, je l'ai remplacé. Parce que à partir du moment où j'ai modifié quelque chose dans le contrat, là, j'ai mis que le loyer était à 600 et non pas 400. Donc, je suis obligé de resoumettre le dossier qui me le réaccepte et à ce moment-là, je peux le réimprimer avec la mention 600 € de loyer, non pas 400. Et tu n'as pas de contact privilégié avec leur organisme pour appeler, si je peux, mais pour demander à ce qu'ils te le valident ils là ne me le valideront pas comme ça. C'est un circuit, si tu veux. Et que la cliente est là et ça... Après, je peux... Acceptation d'un dossier. J'ai un chat. Par téléphone, je ne les aurai pas, mais je vais essayer. Je vais regarder. Considéré comme professionnel, toi plutôt.